7h38, l'heure, Nikos Aliagas, de retrouver Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Nikos. Plaisir de commencer cette saison avec vous. Vous avez lu l'interview du Premier ministre dans le journal du dimanche. Et pour vous, c'est bof. Bof. Pourquoi bof? Parce que moi, j'ai trouvé que cette interview, alors il y a des éléments budgétaires intéressants et qui font débat, mais j'ai trouvé que c'était une interview de petit épicier de Matignon, avec des petits chiffres, des petits raisonnements. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de regard sur l'extérieur. C'est une interview un peu renfermée comme ça. Et d'ailleurs, ils ne le diront pas parce qu'ils n'ont pas envie de gâcher la rentrée de leurs copains, mais il y a beaucoup de ministres qui ont été un peu déçus par cette interview. Pourquoi il l'a fait comme ça? Qu'elle était un peu faible. Parce qu'il s'est cantonné à son rôle de chef budgétaire. Voilà. C'est moi qui dis ici 0,3%, ici 1%, ici. Et au fond, si vous voulez, c'est pas très étonnant que cette interview paraisse restreinte parce que cette rentrée politique se fait en négligeant ce que l'on pourrait qualifier d'événements de l'été. Événements au pluriel. Vous savez ce que c'est les événements de l'été dont on ne parle pas dans cette rentrée politique? C'est par exemple ce titre. Pendant cet été, on peut le retrouver en kiosque de Science et Vie. Écroulement du Mont Blanc. Vous vous rendez compte? Écroulement du Mont Blanc. Parce que la glace qui fond, parce que le réchauffement climatique qui s'accélère, fait que le Mont Blanc s'affaisse à toute vitesse. Vous trouverez cet après-midi dans Le Monde, c'est pas d'il y a 3 mois ça, dans les Alpes, le réchauffement climatique fait dévisser les montagnes. Cet été, des incendies historiques en Suède. Une sécheresse monumentale en Allemagne, on va abattre des milliers de bêtes. En Bretagne, des incendies partout. Qu'est-ce qui s'est passé en Bretagne cette année? Eh bien, en Bretagne, cette année, c'était la Méditerranée. D'habitude, on se caille en Bretagne quand on rentre dans l'eau. Et bien là, on avait chaud. La Méditerranée en Bretagne. Et en Californie, depuis 1 mois, 14 000 pompiers essaient, parce qu'ils n'y sont pas encore parvenus, d'éteindre des incendies. Tout l'été, des experts, des spécialistes nous ont dit le scénario du réchauffement climatique est en train de nous échapper. On en parle? Nulle part. Nulle part. La Terre est en train de changer. Nous sommes menacés et personne n'en parle. D'ailleurs, ça me fait penser à Jacques Chirac, 2002, sommet de la Terre de Johannesburg. Qu'est-ce qu'il disait Jacques Chirac? Ceci. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et nous regardons ailleurs, et nous continuons à regarder ailleurs. Nicolas Sarkozy, en 2008, il fait le Grenelle de l'environnement. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit, Nicolas Sarkozy, président, en 2011? Ce truc inouï, écoutez. Je voudrais dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire à l'environnement. Mais il faut l'encadrer, celle-là. Emmanuel Macron, il nous a dit, quand Trump est sorti de l'accord de Paris, je vais prendre la tête du combat pour l'écologie. Vous l'avez entendu au mois de mai sur BFM avec les inspecteurs Bourdin et Plenel? Pas un mot de l'écologie. C'est cette prise de conscience qu'il faut avoir. Réveillez-vous, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, tous les autres. Réveillez-vous, on est en train de crever, la planète est en train de mourir. Tous les jours, il faudrait en parler. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce matin, dans cette rentrée politique, vous dire ceci. Parlons de cette terre qui va mal. 7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.